C'est-tu une chose, Rémi Duval? Adam a sûrement été le seul homme vraiment heureux. Comment ça? C'est le seul homme marié qui a jamais eu la chance de s'imaginer que les autres femmes pouvaient être meilleures que la sienne. Au lit. Quand on est chanteuse d'opéra, on est rarement chez soi. Comme dit le proverbe, loin des yeux, loin du cœur. Ça te fait pas peur? Ah, moi, non. La fidélité chez une femme, c'est naturel. Et chez un homme? Chez un homme, disons que c'est un gros effort. Parfait, on bouge plus. Ouais, lève la tête. Ouais, ça c'est beau, c'est beau. Encore une coupe, ça achève. Ça. Excuse-moi. Hein? OK, on regarde ici. Beau. Très beau, ça. OK? T'as toujours cadré les deux? Presque tout le temps, oui. Bon, fais-moi-en. Faut 2 ou 3 de chacun maintenant. Right. Je commence par toi. Continue de faire semblant de chanter. Et ici. C'est ça. Pose ta main sur le piano. Oui, regarde ici. C'est beau. Beau, beau, beau. Une Ouais. petite Québécoise de 26 ans, 27. 1 an. En vedette à l'Opéra de Minneapolis à 27 ans, c'est pas ordinaire. Tu dois avoir le trac? Ben, l'Opéra de Vancouver, c'était mon vrai baptême. Mais même si c'est mes débuts aux États-Unis, je suis plus relax. Lui aussi? Oui, oui. 3 ou 4 photos. Fais comme si tu l'accompagnais encore. Regarde. Ah non, non, non. Ouais, bon. Après les États-Unis, ce sera probablement l'Europe. Ah, ben, j'espère. Vous verrez pas souvent. Hey, surtout que je m'en vais dans la Légion. La Légion canadienne? Ah ben non, la Légion étrangère. Wow! C'est sauté rare, ça. Tu t'engages dans la Légion française pour vrai? You bet. Hey, tu vas me faire d'autres photos. Sûr. T'aurais pas quelque chose de militaire à te mettre? J'ai le képi de la Légion. C'est un faux nez, mais il est pareil. Extra? Va le chercher. Tu poses ta main sur mon épaule droite. Serre-la un peu. Il faut que tu sentes chacune de mes réactions. OK? On marche maintenant. Pointe ta canne plus loin devant de toi. Oui. C'est bien ses nerfs. Je suis pas ses nerfs. J'ai le goût de fumer, c'est tout. Ben, fume si ça peut te calmer. Il me semble que tu pourrais m'aider au lieu de... Te pousser dans les bras d'une blonde. Ouais. Une chance qu'elle a pas pris 10 bobines de film, elle, parce qu'il y aurait des papiers puis des boîtes dans toute la maison. En tout cas, ils ont manqué de s'étouffer pas à peu près, hein, quand je leur ai dit que j'entrais dans la Légion étrangère. Justement, tu trouves pas que c'était pas tout à fait le moment? D'en parler? Ils viennent pour m'interviewer puis j'ai presque rien dit. Ah ben, fuck. Mademoiselle considère qu'elle s'est fait voler le show. Hey, le candy, là, c'est pas tout le temps pour les mêmes, hein. Flash vedette. Tu penses que ça me fait un pli? Un journal que personne voit. Pourquoi tu sors les griffes, d'abord? Tu leur as annoncé ça comme si c'était chose faite. Ils ont pas encore dit oui, la Légion. Ah, parce que tu penses qu'ils vont me refuser. Ah, j'étais content, moi, quand t'es parti chanter à Vancouver. Ah oui? Oui, si tu veux le savoir. La mémoire plus courte que ça, tu meurs. À plus tard. Bon, on est ou pas, je vous le ramène avant le souper. Non, on s'inquiète pas. Où est-ce qu'il l'amène encore? Au CLSC pour sa prise de sang. Encore ces histoires de localcite. Leucocyte, Mme Richard. Leucocyte. C'est globules blancs. S'il tombe en bas de mille, il doit attraper toutes sortes d'infections. Vous comprenez? Je comprends plus, Bernie, plus rien en tout.
Aux 3-4 jours, ils viennent chercher le bébé pour y pomper du sang. Moi, si tu veux qu'ils guérissent, ils sont en train de le saigner à blanc. Mon avocat n'a pas appelé. Encore un autre qui pratique à nos dépens. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mme Richard? Me comprends. Il nous a dit que ça pouvait être long, innocenté et loin. Au moins là-dessus, il s'est pas trompé. Un avocat qui pratique, c'est moins pire qu'un docteur. Mme Richard, vous savez bien que les docteurs, ils Je font... connais pas grand-chose, Bernie. Mais je sais que les docteurs, ils pratiquent sur le pauvre monde pour devenir spécialistes. Dis pas non, Bernie. Je suis pas instruite, mais je suis pas folle. Comment ça se fait que dans mon temps, tous les docteurs opéraient pour l'appendicite, pour les amygdales? Ils se faisaient à la main. Aujourd'hui, ils enlèvent des tympans, ils remontent des faces, puis ils font de la chimiothérapie. La connais-tu, la maladie de bébé? On sait que c'est un virus. Ben, moi aussi, je sais ça. C'est marqué dans tous les journaux. Ils peuvent-tu la guérir? Pour l'instant, non. Ils soulagent les malades. Bébé est soulagé, pas pour rire, il voit plus clair. Pourquoi faire qu'il le laisse pas tranquille? Madame Richard, s'il soigne pas Éloi, il va mourir. Puis là, Bernie, il est chétif, sans bon sens, il flotte dans son linge. On va se faire à croire qu'il mourra pas. La Légion étrangère, tu parles d'une drôle d'idée. Ouais, je trouve ça parfait pour Francis. Ah oui? La Légion, si je me souviens bien, c'est bon pour les bonnes, les repris de justice et tous ceux qui ont une dette à l'égard de la société. T'es jamais capable d'être sérieux. Ben, je suis sérieux. Parlons rien que des dettes. Est-ce que Francis te doit pas tout? Je suis pas la société. Ouais, quant à moi, il y a aussi une dette vis-à-vis la société. Voyons donc, Rémi, la Légion, c'est plus du tout comme ça. J'ai lu un article récemment dans Paris Match à ce sujet-là. Il paraît que c'est bourré d'intellectuels qui viennent de tous les coins du monde. J'aimerais peut-être m'engager dans ce cas-là. T'es trop vieux. Faut avoir moins de 30 ans. De toute façon, maman te laissera jamais partir. Ça, c'est pas si sûr. Certains jours. La Légion, ça va y faire les pieds à ton chum. On s'apercevra que dans la vie, c'est pas un jardin de roses. Il sait déjà. Est-ce qu'il a l'intention de partir longtemps? Je sais pas. 2 ans, je suppose. Juste assez pour former le caractère. T'as pas peur de trouver le temps long? Oui. Mais Francis aura sûrement des congés. Puis de mon côté, si ça va bien à Minneapolis, ben il y a des chances que je sois souvent absente. Ça me permettra d'être plus libre si Francis n'est pas là. C'est sûrement pour te rendre service qu'il a eu cette idée. Plus que tu crois. Si je comprends bien, là, vous seriez d'accord pour qu'il parte? Ben, la Légion, c'est bien la dernière chose à laquelle je me serais attendue de la part de Francis. Mais j'imagine que ça pourrait lui faire du bien. C'est exigeant, puis côté discipline, ben, il y a tout à apprendre. Comprends? Il n'a pas été élevé. C'est héréditaire, sa mère l'a pas été non plus. Voyons donc, Rémi, tu dis n'importe quoi. C'est tellement une bonne chose, cette histoire de Légion, que je suis convaincu que Francis va s'arranger pour pas partir. Maudit que tu me fais suer. À chaque fois qu'il est question de Francis, tu peux pas t'empêcher de lui chercher des poux. Puis j'ai pas de misère à en trouver. Tu sauras que si Francis entre pas dans la Légion, ce sera parce que j'aurais pas voulu. Ça te ferait tellement plaisir qu'il parte que je pense que je vais lui demander de rester. C'est plutôt bon. Rémi? T'es pas tanné des fois? Tanné de quoi? De faire l'amour avec moi?
C'est juste la 5342e fois. Tu les comptes? Ben, une croix sur le bord du lit. Comme les pilotes d'avion marquaient leur bon coup sur le flanc de leur avion. Tel père, telle fille. Tu sais, il me semble que tu aurais pu être un petit peu plus diplomate avec Dominique Hey, ce soir. Francis l'exploite, il est temps qu'elle s'en rende compte. Que veux-tu? L'amour est aveugle. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu tiens la comptabilité de... De nos ébats? Ouais. Pour savoir combien il me coûte? Oh, salaud! Ben, pas du tout. Te souviens-tu de ce que disait mon père? Oh, ton père, il était comme toi. Il parlait si souvent pour rien dire qu'il valait mieux pas avoir de mémoire. T'as tort, parce que c'était très important ce qu'il disait sur l'amour. Tant que ça? Hein? Plus tu fais l'amour, plus t'économises. Hein? Tu comprends pas. Ben oui. Imagine que j'ai dépensé 20 000 piastres par année depuis 30 ans qu'on est mariés. Si on avait fait l'amour rien que 200 fois, ben, ça nous revenait à 3 000 $ chaque fois. On n'aurait jamais eu les moyens. Hey, tu parles. Et là, est-ce que je pourrais savoir notre coût de revient? Il me semble que ça m'encouragerait. 112 piastres et 29. Juste ça. Est-ce que je peux savoir si je vaux encore 112 piastres et 29? Même à 150, 200 piastres chaque fois, ça serait une vraie aubaine. C'est vrai? Juré sur la tête de mon père Raoul. Oh. Il y a seulement une chose dont je m'ennuie. Quoi? De la cigarette que j'avais l'habitude de fumer après avoir fait l'amour. Beaucoup de ris? Non, je ris pas. Ben, parle, c'est pas drôle pour moi. Si je te le dis, tu vas te fâcher. Quand j'ai de bonne humeur comme ça, jamais de la vie. Promis. Ben, juré. Je me disais que si tu t'ennuies tellement de ta cigarette après l'amour, tu pourrais toujours en fumer une. Une cigarette par semaine, ça peut pas faire grand tort à tes poumons. Rémi Duval. Non. Mauditement. Je le savais. Allô? Bonjour. Puis Quoi? ben l'as-tu écouté? De quoi tu parles? La cassette. Fiche-moi la paix avec cette cassette-là. Avec tout ce qui m'est arrivé depuis un an, j'ai aucune envie d'écouter les âneries d'un admirateur anonyme. Bon. Allô? Carmel Lassonde? Un instant. C'est encore lui? L'homme qui a envoyé la cassette. Je suis pas là, c'est clair. Elle est ni dans le studio, ni dans son bureau, monsieur. Je peux prendre un message? Très bien. Je te dis qu'il comprend pas vite, hein, ce petit monsieur-là. Il va rappeler. Tiens, voilà ce que j'en fais de sa cassette. Je pensais que t'étais déjà parti. Passez tout droit. Bien dormi? Non. T'es encore fâché? Je suis pas fâché. Heureusement. Rémi, c'était une blague. Il y a des blagues qui n'en sont pas, Francine Bergeron. Tu devrais plutôt dire qu'il y a des blagues qu'un mâle peut pas prendre. Comme le nombre de fois qu'il fait l'amour. Je ne prends pas parce que c'est pas mon problème. Oh, parce que c'est le mien. Oui.
Quand c'est toujours le mari à faire les avances, il finit par avoir l'impression que sa femme n'est pas plus intéressée qu'il faut. Comme dirait si bien Marie-Josée, vaut mieux entendre ça que de chier des craquias. Marie-Josée. Quand ils sont jeunes, heureusement que les hommes sont fringants et plutôt portés sur la chose, parce qu'avec de jeunes enfants, surtout avec des bébés qui font pas encore leur nuit, les femmes sont souvent fatiguées et ont besoin de sommeil. On fait beaucoup de blagues sur les migraines des femmes. On croit que ce sont des excuses qu'elles se donnent pour ne pas faire l'amour, mais ce n'est pas le cas. En effet, plusieurs études démontrent que les femmes entre 25 et 40 ans souffrent de maux de tête beaucoup plus fréquents que les hommes. On prend un autre appel. Coup de cœur, je vous écoute. Bonjour, Carmel. Ben, moi, c'est Mariette. Ma radio était ouverte, là, puis je vous écoutais parler des hommes. Hey, je vous dis qu'ils sont pas mal moins fringants quand ils attrapent la cinquantaine. Vous avez raison, Mariette, c'est prouvé. Les hommes en rebellent, puis on dirait, nous autres, qu'on en regagne. Exact. En effet, libérées des contraintes de la famille, les femmes vivent souvent une recrudescence sexuelle. Hey, vous trouvez pas ça mal à manger, vous? Autrement dit, on n'est jamais sur la même longueur d'onde. Mais il y a moyen d'y pallier, Mariette. Moi, je suggère aux femmes plus âgées qui ont des maris, disons, lents, je leur suggère de prendre les devants et de faire des avances. Parce que si elles le font pas, elles risquent de passer des semaines à ronger leurs freins. Vous croyez pas, Mariette? Ça, c'est votre opinion, Madame Carmel. Bon, ben merci quand même. Des avances, facile à dire quand on est divorcé comme elle. Est-ce qu'on a le temps de prendre un autre appel? Non? Alors c'est tout pour aujourd'hui. Demain, notre émission portera à nouveau sur la vie sexuelle des couples mariés. À demain, j'attends vos appels. Bonjour. Ouais, il y a des jours où j'en ai assez d'écouter les jérémiades des bonnes femmes. J'ai la tête grosse comme ça. Tu viens de dire qu'on a plus de migraines que les hommes. Ah, que c'est calme quand les enfants sont couchés. Oui. Merci. J'avais dit à Guillaume d'être ici à 8 heures. Ouf. Juste une petite demi-heure de retard. Pour Guillaume, c'est presque ponctuel. Ah, ben tiens, parlant du loup, bonsoir. Tu devais pas être ici à 8 heures, toi? Il est juste 8h20. J'ai été retardée. Ah oui? Par quoi? J'allais chez le journal. Tiens. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. T'oublies pas de te brosser les dents. Oui, oui. Moi aussi, quand je vais être grand, je vais entrer dans la Légion étrangère. Comme Francis. Qu'est-ce qui rabâche? La Légion étrangère. Oh, c'est une canisse! Regarde! Pendant qu'elle fera ses armes à l'opéra, Francis Lafleur fera les siennes dans la Légion étrangère. Mon Dieu, penses-tu que c'est vrai? Première nouvelle. Ben, appelle-la. Appelle ta sœur. Ah oui? Si nos informations sont exactes, Francis Lafleur sera seulement le 4e Canadien à joindre les rangs de la célèbre Légion étrangère. Et juste le 4e? Mais c'est quelque chose. Hey, tu t'es fait voler la vedette pour vrai? Je comprends. Pas un seul mot de moi. Même pas mon nom dans le titre. Attends, il y a une suite à la page 2. Oh! De son côté, Dominique Duval, Bon, enfin. la compagne de Francis, aura tout le loisir qu'il faut pour faire démarrer sa carrière de chanteuse d'opéra, car la durée d'un premier engagement dans la Légion étrangère ne peut pas être inférieure à 5 ans. 5 ans? Mais c'est long, ça. Petite merde. Francis m'a jamais parlé de ça.
Fuck, je suis pas conditionné à peu près, moi. Le vrai chien de Pavlov. Oh. Ah, t'es là. Où t'étais? Chez Christian. Tiens. Chris! Elles sont pas barrées, on fait la manchette? Tu fais la manchette. Hey, tu vas pas me faire une crise de vedette, là? Francis, Ouais. t'aurais pu me le dire que le premier engagement dans la Légion, c'était 5 ans minimum. Je te l'avais pas dit? Non, Francis. J'attendais le moment propice pour t'en parler. Ben, il est arrivé. Qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce temps-là? J'attends. Comme Maria Chapdelaine. Hey, 5 ans, c'est pas de la tarte. Écoute, je vais avoir des congés. Il y en a même en prison. Si t'étais en prison, je pourrais aller te voir. Là, tu risques d'être au bout du monde. Est-ce que je dis quelque chose, moi, quand tu pars? Oh, Francis Lafleur, je suis jamais partie pendant 5 ans. Non, mais Vancouver, 1 mois. Puis là, Minneapolis, encore un gros mois. Moi, je t'ai attendu. Comme Jean-Paul Bello. Et si tu me cherches, Dominique Duval, t'es mieux de le dire. Je me fâcherai pas. Mais je vais sacrer mon camp tout de suite. Allô? Allô? Maman? C'est moi. Puis? C'est un film qui donne froid dans le dos. Tu vois le genre. Tu m'en donnes une bouchée? Tu peux le prendre, j'ai plus faim. Allô? Maudit Ferro. Qu'est-ce que c'est? Depuis hier, ça fait 4 ou 5 fois qu'on appelle. Puis quand je réponds, ça raccroche. Tout de suite? Oh, ça doit être le même gars qui m'a envoyé une cassette au studio. Maman. T'en fais pas avec ça, je l'ai jeté dans la poubelle sans même l'écouter. Demain, j'appelle Lebel, puis on change de numéro. OK. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Il me ferait faire n'importe quoi. J'en suis Michel Morin, Avec un dollar canadien qui pourrait bientôt toucher les 89 cents américains et un taux de chômage qui risque de demeurer au-dessus de 10% jusqu'à 1993, Rien que des mauvaises nouvelles, comme d'habitude. Les gens gagnés qui s'en mêlent, à part ça. Maudit gagné. Je le savais quand je l'ai mis en président de l'association des courtiers. On se mettait la corde au cou.
Le bloc qui recommence à dire qu'il y a trop de bureaux de courtage, que les petits bureaux de 3, 4 personnes, faut que ça disparaisse, que ça se fusionne. Comme si on pouvait rendre un service personnel dans le lot où il y a 50, 100 personnes. On dit qu'avec un président comme Gagné, la chicane va prendre. Les petits bureaux, on a quand même la majorité à l'association. C'est mieux de surveiller. Qu'est-ce qu'il y a là, donc, hein? Merci à l'avance pour la 5343e fois. Oh, Steinbe. Sais-tu pourquoi les femmes engraissent tant quand elles attrapent la cinquantaine? Parce qu'elle grignote tout le temps. Tu savoir pourquoi elles grignotent autant? Parce qu'elles sont frustrées. Frustrées d'avoir rien à se mettre sous la dent. Tout à coup, je mords. Je suis prêt à prendre le risque. OK. Merci pour l'avance. C'était pas une avance. Non? Disons que c'était plutôt comme une ouverture. C'est tout. Serge. Qu'est-ce que vous en dites? C'est de la dynamite, cette affaire-là? Ah, j'en reviens pas. Avec une cassette comme ça, on peut quasiment faire prendre la force. Sans compter les hauts gradés. Mais combien de temps qu'elle se rentre les mains, elle? 3 ou 4 jours? Ah, Serge, je peux te laver jusqu'au beignet. Ben, j'étais 40 pour passer au rating de ça. Surtout en période de sondage. Il y en a qui se pensent un petit peu trop indépendants dans la station. Qu'est-ce que t'imagines qu'on fait des œuvres de charité? Hey, après ce qui est arrivé, il faut comprendre, Carmel. C'est vrai. Les envois anonymes, on sait jamais ce que ça Une cache. cassette, Serge, ça peut quand même pas exploser. Arrête plus au moins de l'écouter. Je pense qu'elle a failli aboutir dans l'incinérateur municipal. On n'a pas une idée de ce que ça devient, ça? Mais moi, je me disais que ça pouvait peut-être être Blondeau. Blondeau? Marc Blondeau? Voilà. Pas le genre de gars, ça se mêlait des histoires de tapette. Au contraire. Hein, tu vois bien que c'est des histoires de poignets cassés, ça. Écoute, on niaisera pas avec ça plus longtemps. Fouille tous les journaux. Sors toutes les histoires d'homosexuels qui se sont passées depuis quelques mois, puis tu vas voir qu'on va en trouver des indices. OK, dès que j'ai le temps. Hey, minute, ça presse, cette affaire-là. Le gars, là, qui est venu nous porter la cassette, il l'a peut-être envoyé à toutes les stations de radio. Peut quand même pas prendre le risque de se faire couper l'arbre sur le pied. Chaque minute compte! Mais oui, mais faut que je prépare l'émission de Carmel. Ah oui, trouver quelqu'un, moi. Pour de ça, là, empressée comme elle est, je vois pas pourquoi on se fendra en 4 pour elle. Mais pas à plus tard. Tu peux pas l'oublier.
Mademoiselle Duval? Oui, c'est moi. Oui, j'ai une lettre enregistrée. Si vous voulez me signer, c'est ici, s'il vous plaît. Merci. Merci. Minneapolis. Fontenay-sous-Bois, Fort de Nogent, Légion étrangère. Dear Mrs. Duval, Nous voudrions vous informer que l'Opéra Minneapolis-Saint-Paul désire exercer son option pour 4 représentations supplémentaires du mariage de Figaro. Notre distribution exceptionnelle a fait grimper les préventes. Vous trouverez soupli 4 copies d'un addendum à votre contrat. Veuillez les signer et les retourner le plus tôt possible. C'est que tu lis? La corne de l'hydro? Non, c'est l'Opéra de Minneapolis. Ah. Il confirme seulement les dates de mon engagement. T'as une lettre de la Légion? Fuck, t'aurais pu le dire? Nous vous accueillerons avec plaisir dans notre Légion étrangère. Yes! Le plus fameux corps d'élite de l'armée française. Hey, c'est quelque chose, hein? Comme vous le savez, nos légionnaires œuvrent sur les 5 continents. Et il nous est tout à fait impossible de vous dire où vous seriez dépêché après votre entraînement à Fort de Nogent. Fort de Nogent, c'est en France? Ah, oui, oui. Vous n'ignorez pas que vous devrez défrayer votre voyage jusqu'à Fontenay-sous-Bois. Bon. Ensuite, nous vous prenons en charge. Veuillez accepter, etc., etc., etc. Et? Pas pire pour un bum? Faut que tu payes ton voyage en plus? Ça, c'est une façon de tester si on est sérieux. Où est-ce que tu vas prendre l'argent? T'inquiète pas, j'en ai tout le temps trouvé, je vais en trouver encore. Je suis accepté dans la Légion étrangère, puis c'est tout ce que ça te fait. Je suis contente, Francis. Je suis très contente. Émile? Oh, ben, crème pof! Monsieur Baudry, c'est Marie-Belle. Est-ce que je peux vous voir tout de suite? Je sais pas, peut-être. Tabarnak, ça a l'air aussi que c'est notre dernière rêve à la montagne. Mais ça... Oh, le beau petit serait avec des plumes toutes blanches. Ah ben, tu les as toutes perdues, ces plumes, notre seringue. Veux-tu dire que c'est fini, Emile? Attends que j'y saute dessus, on va bien voir. Ouf, ouf, ouf. Le gros chien va pogner le petit seringue.
C'est tout? Il y en a encore. Et le plus important s'en vient, là. Oh ben, Christ, il m'a mordu! Il t'a mordu, Émile? Ça saigne à part de ça! En tout cas, au moins, il en a mangé une maudite avant de me mordre. On peut plus étouffer, torieux! T'as bien fait, Émile, les calices de ta tête. On finira bien par les avoir. Attends un peu, il se passe de quoi, là, je vais aller voir. Attention à toi, Émile. Ouais. C'est tout. Que ça m'écoeure d'entendre des choses de même. Ça me lève le cœur. Ah ouais, comme je dis souvent, s'ils avaient de la tête, tu serais pas dans la police. C'est de toi dont il parlait, le policeman qu'on entendait sur la radio. Il faut faire quelque chose, monsieur. Ouais. Bien prête, madame. Seulement, je peux pas rien diffuser si j'ai pas petite déclaration, là, qui rend l'enregistrement crédible. Comme quoi? Explique donc, Marie-Belle. Bon. Le problème, c'est qu'on sait pas qui nous a envoyé la cassette. Ben, c'est quelqu'un de droit, en tout cas. Oui. Mais ça peut aussi être une personne qui a un intérêt particulier à le faire. Un intérêt? Sauver sa peau, se couvrir, cacher quelque chose. C'est difficile de deviner. On n'envoie pas une cassette comme celle-là dans un studio de radio sans avoir une intention derrière la tête. Oui, Boswell, pour une fois que quelqu'un veut faire éclater la vérité, vous allez pas y prêter des mauvaises intentions. Mom, please. Pas du tout, madame. Mais un studio de radio, c'est un petit peu comme une espèce de service public, hein? Alors, il faut que ce soit au-dessus de tout soupçon. S'il vous plaît. Oui? S'il vous plaît, mademoiselle, pourriez-vous cesser de tourner autour du pot et dire exactement ce que vous attendez? Ouais. C'est vrai, ça, Marie-Belle. Arrête de zigonner, là. Viens-en au fait. Mais en 2 mots, pour que notre nouvelle soit crédible, il faut l'accompagner d'une entrevue avec monsieur. Pas de problème, mademoiselle, hein, bébé? Quelle sorte d'entrevue? Ah, vous faites rien qu'affirmer que, évidemment, que vous reconnaissez la voix de l'agent tardif qui vous a arrêté. Vous pouvez aussi parler de l'écœuranderie qu'on vous a faite. Moi, je suis prêt à ouvrir nos ondes. Tellement écœurant, ça. Puis vous aussi, M. Lacasse, on pourrait vous interviewer. Ça pèterait le feu. Pas besoin de sortir. Hein. On vient ici avec un de nos techniciens, un journaliste, petit quart d'heure, puis c'est fini. Le scoop donné. Monsieur Baudry, il me reste juste quelques semaines à vivre et j'ai aucune intention de les passer à faire les manchettes des journaux. Nous autres, c'est rien que de la radio. Le scoop de l'année, comme vous dites, vous pensez pas que vous allez être le seul à le... Ah, c'est sûr qu'il y en a qui vont essayer de capitaliser là-dessus, mais pour garder votre domicile secret, votre âge... Non, Monsieur Baudry. J'ai dit non. Bébé, tu peux pas faire ça. C'est ta chance. Mom, please, je suis fatigué. On va régler ça, Édouard. Laisse-le la cassette. Là. Puis le magnétophone? Non, rien là. On va pouvoir écouter la cassette encore une fois. Siège que c'est de valeur, madame. Il y a là tout ce qu'il faut pour blanchir votre garçon. Foi du ciel! Birdie! Hein? Bernie, viens ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? C'est moi, Bernie. Quoi, toi? Tiens. Et toi, la cassette est chez le diable. Benoît Richard, mon Boswell, tu vas m'expliquer pourquoi t'as fait cette avarie-là. Mom, je veux plus rien savoir de cette histoire de police. Laissez-moi mourir tranquille. Madame Richard. Laisse-moi faire, Bernie. Avant d'être à toi, il est à moi, cet enfant-là. Bébé,
Peut-être bien que tu vas mourir. Peut-être bien que tu vas t'en aller de l'autre bord et que tu vas te sacrer de nous autres. Madame Richard. Peut-être bien que tu vas aller voir les anges. Mais nous autres, ton ami Bernie puis moi, ta mère, on va continuer notre calvaire ici-bas. Je vais retourner à Port-au-Percy, bébé. Je vais me retrouver au milieu des commères qui ont toujours bavassé contre toi. Il sera pas dit que je vais leur laisser la chance d'ajouter l'injure à l'insulte en colportant à tous les vents que, en plus d'être comme t'as voulu rachever une police en la mordant. C'est pas parce que tu t'en vas voir le Père éternel que t'as tué droit et loi Richard. Bon, mais tu peux y parler si tu veux. Ce que j'avais à dire est dit. Je m'en vais faire votre jus d'orange à cette heure. Marie-Belle Langlois? Oui, oui, tu peux me l'envoyer. Oh, est-ce que Lucien Baudry est arrivé? Oui? Demande-lui donc venir en même temps. OK. Votre patron est pas là? Ah, bonjour. Bonjour. Non, il arrive. Tant mieux. Mais en fin de compte... Ah, Monsieur Lacasse! J'imagine que votre ami a changé d'idée. Ben oui, la nuit porte conseil. C'est tout ça que je dis, moi. Il est prêt à donner une entrevue? Pas trop longue. Juste le nécessaire, Monsieur Lacasse. Juste le nécessaire. Oui. Mais il y a un os. Hein? Que vous apportez là dans votre doggy bag. Ouais. Je sais pas ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Aïe, aïe, aïe. Le scoop du siècle. On se départit jamais de l'original. Étoile. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, Monsieur Lacasse? Bonjour. Je pense qu'ils vont vous en parler. Francis? Salut, Dédé. Je suis parti à la banque emprunter de l'argent pour mon voyage. Après, je passe au château m'acheter quelques guenilles propres. Ton légionnaire. Oui, est-ce que je pourrais parler à Monsieur J. Burns, s'il vous plaît? Dominique Duval. Oui, Jay? C'est Dominique. Allô? Valérie Lassonde, s'il vous plaît. Ah, elle travaille ce soir. Mais si c'est urgent, vous pouvez l'appeler aux assurances Duval. Merci. Il me semble que je connais ça, cette voix-là. Bush accuse l'Irak de vouloir reconstituer son stock d'armement. Un cessez-le-feu Voyons. s'est instauré en Yougoslavie. Marc Blondeau? Je m'excuse. Ça fait 3 jours que j'essaie de te rejoindre au téléphone.